Bonsoir, au sommaire de ce JT. Une exposition sur l'art mexicain annulée. Il s'agit là d'une des premières conséquences de la crise diplomatique entre la France et le Mexique. Savoir en temps réel où se trouvent les contrôleurs des TCL, c'est désormais possible grâce à une application sur votre téléphone. Objectif top 14, le Loup se prépare à affronter dimanche Grenoble en championnat de Pro D2. La crise diplomatique est ouverte entre la France et le Mexique, une situation qui remet en cause de nombreuses expositions programmées pourtant de longue date. C'est le cas de celle consacrée aux cultures antiques de Veracruz au musée de Saint-Romain-en-Galles, une annulation qui a d'ailleurs été confirmée aujourd'hui. Plus de précisions, Émilie Deschamps. C'est une pièce très rare et c'est la première fois qu'on voit un brasero de ce genre en Europe. Ce brasero figure parmi les 200 pièces exceptionnelles que l'État mexicain a décidé de rapatrier. Purement et simplement annulée, l'exposition Les cultures antiques de Veracruz, dédiée à 3 civilisations mésoaméricaines, n'ouvrira jamais ses portes au public. On a annoncé cette opération depuis longtemps, donc le public va être privé d'un événement qui est d'une grande valeur. Je suis très déçue, c'est douloureux, je crois que c'est le terme, c'est douloureux, voilà. Cette exposition était un véritable coup de projecteur pour le musée. Et ça, c'est effectivement c'est regrettable. Il faut dire que cette exposition représente un investissement d'un peu plus de 200 000 € pour le musée et près de 6 mois de travail. Pris en étau dans l'affaire Florence Cassel, les organisateurs sont abasourdis par une décision à laquelle ils ne peuvent que se résigner. C'est des opérations qui nous dépassent. On n'a pas de solution et on ne sait même pas quoi répondre à ce genre de problème. C'est pas moi qui l'annule, la décision a été prise. Les œuvres repartent de par la volonté des Mexicains et voilà. Enfin, je veux dire, on n'est pas propriétaire de ces œuvres-là. Je peux pas m'y opposer. Dès lundi, 3 commissaires d'exposition mexicains viendront remballer les quelques 200 pièces que le public n'a pas pu voir pour les rapporter par avion au Mexique. En France, ce sont près de 350 expositions montées dans le cadre de l'année du Mexique qui sont désormais menacées d'annulation. Un homme de 43 ans a été mortellement blessé hier soir place Antonin-Perrin dans le quartier Gerland. D'après les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un règlement de compte dans le milieu du banditisme. 2 hommes d'une vingtaine d'années ont été rapidement interpellés sur place. Des traces de sang ainsi qu'un couteau ont été retrouvés sur eux. L'enquête est en cours. Ils étaient une centaine ce matin, place Bellecour. Les salariés de la Comareg ont manifesté pour dénoncer un plan de refondation de l'entreprise. Un plan qui prévoit notamment la suppression de plus de 600 emplois. Le groupe qui possède entre autres le journal d'annonces gratuites Paru Vendu est depuis quelques mois placé en redressement judiciaire. Les salariés demandent un maximum de primes supralégales pour les centaines de licenciés concernés. Il y a un grand changement sur le marché publicitaire, sur le marché de la petite annonce avec les sites gratuits. Il y a un effondrement des recettes publicitaires. Donc il faut prendre un virage et ce virage-là, on ne peut pas le prendre avec 2400 personnes d'après la direction. Il faut dégraisser un peu les effectifs, donc d'accord pour dégraisser mais dans la dignité, quoi. Nous avons un certain nombre de mesures d'accompagnement, la priorité au reclassement. Nous avons proposé de créer un fonds de solidarité, donc une enveloppe qui doit faire l'objet de discussions quant à ses modalités. On connaissait déjà les alertes radar. Depuis quelques jours à Lyon, il y a également les alertes contrôleurs TCL. Une application téléphonique permet en effet de connaître en temps réel leur position sur le réseau. Sylvie Roland l'a testé pour nous. Pour être informé en temps réel des contrôles effectués sur les réseaux tram et métro des TCL, désormais rien de plus simple. Une fois téléchargé l'application Un Ticket, vous sélectionnez la ligne et la direction qui vous intéresse. 3 clics et vous voilà renseigné. Alors, utile ou pas ? Elle est intéressante parce que les contrôles TCL sont assez chers, on va dire, surtout que c'est pour le prix d'un ticket qui fait que d'augmenter. Je trouve que c'est cher. Et donc je pense qu'elle va marcher. Personnellement, je fraude pas, donc ça me servirait à rien. Après, je pense qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser du coup. L'application Un Ticket inciterait-elle à la fraude ? Les créateurs, en tout cas, s'en défendent. C'est l'utilisation qui en est faite, qui peut rendre l'aspect frauduleux de la chose. Mais notre application, en tout cas, informe l'usager qui après, s'il voit par exemple un contrôle, peut justement régulariser sa situation. L'initiative, bien sûr, ne fait pas que des heureux, mais la direction des TCL a choisi de garder le silence. À l'inverse des syndicats, pour eux, un ticket n'est pas un danger,
bien au contraire. Les contrôleurs ont aussi un rôle sécuritaire et dissuasif sur l'ensemble du réseau lyonnais. Donc ça permettra de rassurer un peu les usagers en sachant qu'il y a du monde sur le terrain. À Lyon, l'application Un ticket aurait déjà séduit plusieurs centaines de personnes. Un incendie s'est déclaré ce matin dans une menuiserie industrielle appartenant à la ville de Lyon. Une centaine de mètres carrés de ce bâtiment voué à la démolition ont été détruits par les flammes. Une personne a été légèrement blessée. Elle souffrirait de blessures au visage et aux mains. Pour l'heure, on ne connaît toujours pas l'origine du sinistre. Lyon, mauvais élève de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 3e en 2010, la ville se retrouve cette année rétrogradée à la 34e place. C'est pourquoi l'Association des paralysés de France a décidé de lancer une vaste campagne de sensibilisation intitulée « Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont réservées ?» Il s'agit là de la plus importante opération de communication réalisée par l'association depuis une dizaine d'années. Pour information, sachez que des clips seront d'ailleurs diffusés sur notre antenne à partir du 14 mars prochain. L'Association des paralysés de France. Le visuel en fait qu'on retrouve, on retrouve le petit pictogramme de la personne de la place handicapée qui souhaite sortir de sa place, non pas en disant je ne veux plus de place handicapée, c'est pas là le message. Le message c'est bien de dire mais j'ai plus envie simplement de vivre dans les lieux qui me sont réservés. On a voulu faire ce clip tout simplement pour montrer que l'on existe, pour faire taper du poids pour dire ne nous oubliez pas, on est là. En rugby, c'est le choc de cette 21e journée de Pro D2. Le Loup affronte dimanche après-midi Grenoble au stade Lesdiguières. Le premier contre le 3e donc, un match dont se méfient les Lyonnais malgré leur large victoire au match aller. David Segal. Tout le monde se souvient du match aller à Gerland. Devant plus de 32 000 spectateurs, le Loup avait battu Grenoble 39-20. Aujourd'hui, ces deux équipes prétendent à la montée en top 14. Une rencontre entre le premier contre le 3e du classement de Pro D2. Dans cette seconde manche du derby, il y aura forcément de la revanche dans l'air. Je crois que Grenoble va vouloir prendre sa revanche, c'est surtout ça. Donc à nous d'être prêts, à nous d'être solidaires et tout se passera de bien. Ça va être copieux. On peut guère faire plus difficile que le FCG pour une reprise. Je crois que c'est un choc des titans. Les deux équipes actuellement qui sont les mieux en Pro D2 sur les 10 dernières journées. Le Loup pointe désormais à la tête du classement avec 6 points d'avance sur Albi et 10 sur le FCG. Si les Lyonnais remportent ce match, ils enchaîneraient une 8e victoire consécutive. Le Loup pourrait alors asseoir son avantage et entrevoir son accession en top 14. Définitivement non, mais c'est sûr que ça mettra un coup, moralement ça sera dur pour les autres. Forcément d'aller gagner chez le 3e, je pense que ça assommerait pas la compétition, mais ça mettrait quand même, je pense, un bon coup à tout le monde, quoi. La rencontre au stade Lesdiguières ne se jouera pas devant 30 000 spectateurs, mais promet lui aussi un beau spectacle. Coup d'envoi du match dimanche à 15 h. En foot, l'OL affronte ce soir Nancy, une rencontre qui se jouera sans Hugo Lloris et sans Lisandro. Le gardien lyonnais souffre en effet d'une rhinopharyngite. Claude Puel, qui souhaite préserver son portier avant le match de Ligue des Champions face au Real, devrait donc logiquement faire appel à Rémi Vercoutre. Quant à l'attaquant argentin, il est touché aux ischio-jambiers. Le début de la rencontre est prévu à 20h45 à Gerland. Des Lamborghini, une Ferrari ou encore des Cadillacs, autant de voitures de luxe mises en vente aux enchères. Demain, 11 véhicules seront en effet proposés au public, leur mise à prix étant comprise entre 10 000 et 45 000 euros. Une vente qui intervient dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Legend Motors. Avis donc aux amateurs de beaux bolides. Attention, si vous devez prendre la route ce week-end, la région Rhône-Alpes est classée rouge dès demain en raison du premier chassé-croisé des vacances. Des difficultés de circulation qui sont attendues notamment à proximité des stations de sport d'hiver. À noter que samedi sera également classé orange dans le sens des retours. Évitez donc les grands axes si vous le pouvez. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.